Le joli mot du jour. Aujourd'hui, zéroté. Bonjour, chers auditeurs et auditrices du joli mot du jour. Aujourd'hui, je m'excuse parce que zéroté. Zéroté. Non, n'allez pas imaginer que je ne sais pas me tenir en public, tout en souffrant de zézaiements, de suceillements ou plus familièrement de zozotements, qui me contraindraient à prendre rendez-vous auprès d'une orthophoniste. Soyez rassurés donc au sujet de ma santé. Je ne souffre ni d'aérophagie, ni de reflux gastro-œsophagien, pas plus que de soucis d'indigestion. Tout va bien, j'espère que pour vous également. Au contraire, malheureusement, de cette pauvre marquise de la Voussure, si j'en crois son dernier check-up médical. Bref, passons. Alors c'est vrai, je me suis amusé à en rajouter un brin pour introduire ce drôle de mot du jour, le verbe zéroter. Je dois vous avouer que celui-ci, je ne le connaissais pas, jusqu'à ce qu'une aimable auditrice de ce podcast me le fasse découvrir et me suggère d'en réaliser un épisode. Ainsi, zéroter est un verbe que l'on peut tout à fait conjuguer. Je zérote, tu zérotes, il zérote, nous zérotons, etc. à tous les modes, à tous les temps. Cependant, je confesse que je n'ai pas le souvenir de l'avoir rencontré personnellement au cours de mes lectures. Mais qu'est-ce que cela veut bien dire que zéroter ? Est-ce que cela signifie pour un élève peu studieux se payer une bulle ? Se ramasser un zéro à une interro surprise ? Ou bien, est-ce que l'on peut dire qu'un joueur de tennis peu brillant, qui se serait pris 3 roues de bicyclette lors d'un match officiel, qu'il se serait fait zéroter en beauté ? 6-0, 6-0, 6-0. Est-ce déjà arrivé d'ailleurs ? Malheureusement oui. Le dernier en date, à Roland-Garros en 1993, un Français, au nom pourtant promis à d'autres destinées, un dénommé Thierry Champion. Vous vous souvenez ? 60 minutes suffisent alors à Sergi Bruguera, le futur vainqueur du tournoi, pour se défaire de Champion, éliminé au deuxième tour, sans empocher le moindre jeu. C'est à ce jour le dernier joueur à avoir subi pareille humiliation en Grand Chelem. Bravo, Champion ! Si notre joli mot du jour n'a rien à voir ni avec le tennis, ni avec les notes en classe, il est clairement en rapport avec le chiffre 0. Alors, est-ce se raser la boule à 0, avoir le trouillomètre à 0, avoir le moral à 0, tout recommencer à 0 ? Dans le dictionnaire des verbes qui manquent, zéroter est considéré comme le contraire de l'infini. Donnant un exemple cette phrase, « Je ne te sous-estime pas, je te zérote. Bientôt, je te négativerai », tonna Julio aux colères algébriques. Très joli, n'est-ce pas ? Pour redevenir sérieux, le zérotage désigne en réalité le fait de régler un dispositif sur la valeur 0, sa valeur de référence en somme, son point de base ou de netteté. Par exemple, déterminer le zéro d'un thermomètre, ou encore régler une lunette de tir. On pourrait admettre ainsi que zéroter est plus ou moins un synonyme d'étalonner. Bref, si vous décidez à la fin de cet épisode de m'attribuer une note, soyez gentil de ne pas me coller un zéro pointé. Et si vous craignez que je ne pousse pas la chansonnette cette fois-ci, c'est moi qui vous colle un zéro, car zéro est arrivé, sans se presser, le grand zéro, le beau zéro, avec son cheval et son grand chapeau. Salut!